Bonjour à tous et merci de me rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo du technicien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer un serveur SMTP sous Windows Server 2016. Alors vous allez le voir, c'est très simple. Pour commencer, on clique sur Gestionnaire de serveur. On va sur Ajouter des rôles et des fonctionnalités. On attend un petit peu. On clique une deuxième fois, c'est bon. Donc, on clique sur Suivant. On sélectionne Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. On clique sur Suivant. Alors là, nous avons notre serveur. Alors, il s'appelle SRV2. L'adresse IP, et là, c'est la version du système d'exploitation. On clique sur Suivant. Alors là, on clique sur Suivant. Et là, sur cette liste, on doit cocher serveur SMTP. Là, on clique sur Ajouter des fonctionnalités. Alors, juste pour précision, si on revient vers la page précédente, on va remarquer que une fois que j'ai sélectionné serveur SMTP, il a sélectionné automatiquement serveur web IS qui est nécessaire à l'installation et à la configuration du serveur SMTP. Le voilà. On continue, suivant, suivant, suivant. Là, c'est la liste des composants qu'il va installer. On clique sur suivant. Et installer. Alors, il va commencer l'installation. C'est bon, il a commencé. Alors là, si on veut faire autre chose, on peut cliquer sur Fermer et suivre l'installation depuis ce drapeau-là. Donc vous voyez bien que on voit la progression de l'installation. Donc on peut suivre l'installation depuis ce drapeau. Alors, l'installation est terminée. Donc, on remarque que installation réussie sur SRV2. On clique sur Fermer. Donc là, notre serveur SMTP, il est installé. Donc, pour vérifier si le serveur a été bien installé, on va sur Outils. Outils qui se trouve sur Gestionnaire de serveur, bien sûr. Outils, on clique sur Gestionnaire des services Internet IS 6.0. Et là, on agrandit. On clique. Là. Et là, on remarque que le serveur SMTP est bien installé et bien démarré.
Donc, il reste maintenant la configuration qu'on va voir par la suite. Maintenant, on va continuer la configuration. Alors, pour configurer le serveur SMTP, on clique sur SMTP Virtual Server. On clique un clic droit. On va sur Propriétés. Et là, sur Adresse IP, on sélectionne l'adresse IP. Paramètres avancés, on laisse le port 25. On clique sur OK. On doit activer, si on veut, bien sûr, la journalisation. La journalisation ou le log nous permet de voir le statut de chaque mail envoyé, s'il est bien envoyé ou pas. Là, on peut limiter le nombre de connexions à un nombre défini, bien sûr. Pour notre cas, on va le laisser vide. On passe sur Accès. Authentification, on laisse les paramètres par défaut. Sur Connexion, on sélectionne tout à l'exception de la liste ci-dessous. Sur Relais, la même chose, tout à l'exception de la liste ci-dessous. Donc, on sélectionne cette option, tout à l'exception de la liste ci-dessous. OK. On passe un message. Donc ici, rien à modifier. Là, c'est pour limiter la taille de message pour qu'il ne dépasse pas 2 mégas. Là, c'est la limite de la taille de session. Limiter le nombre de messages par connexion à 20 messages par connexion. Si on veut augmenter, bien sûr, on n'a qu'à augmenter ce chiffre. Limiter le nombre de destinataires par message à 100. Si on veut, bien sûr, diminuer ou augmenter, on peut le faire. Là, c'est le répertoire des mauvais messages. On peut le changer, bien sûr, en cliquant sur Parcourir, en définissant un chemin, un nouveau chemin. On passe en Remise. Sur Remise, on va sur Sécurité sortante. Et là, on doit spécifier un compte Google. Parce que si on ne le fait pas, Google va considérer les mails envoyés via ce serveur comme spam et va automatiquement bloquer ces messages. Donc, on doit spécifier un compte Gmail. Donc, pour notre cas, je vais spécifier le mien. Alors, on saisit le mot de passe. Le problème qu'il y a dans le mot de passe, c'est qu'il part sur Internet en clair. Hein. Il ne va pas chiffrer. Donc, c'est fort probable qu'on peut le choper et du coup, on peut utiliser votre boîte mail. Donc, faites bien attention. Chiffrement TLS. Donc là, c'est pour chiffrer les mails envoyés. On clique sur OK. Connexion sortante. Là, on laisse tout le paramétrage par défaut. On change uniquement le port TCP où on doit mettre 587. Donc là, c'est pour limiter le nombre de connexions à 1000. Temporisation, c'est entre chaque envoi et envoi, il y a 10 minutes. Et limiter le nombre de connexions par domaine à 100. On passe sur paramètres avancés. Et là, on doit spécifier SMTP Gmail, bien sûr. Vérifier les DNS. Alors, c'est bon, nom de domaine valide. On clique sur OK. OK. Et c'est tout. Donc, on clique sur OK après. Donc là, la configuration est terminée. Avant de pouvoir faire un test, on va redémarrer le serveur SMTP. Donc, pour stopper le serveur, on clique sur ce carreau-là. Arrêter. Là, on voit bien que le serveur est arrêté. Pour le démarrer, on clique sur démarrer. Et là, on peut faire le test. Alors, pour faire le test,
On peut le faire avec plusieurs manières, mais moi, j'ai téléchargé un logiciel qui permet de faire le test. Alors, il s'appelle Simple SMTP Client. Donc, on peut le télécharger sur Internet. Je vais vous mettre le lien sur la description si vous voulez le télécharger. On clique, un clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Là, il va nous demander d'installer NetFramework 3.5. Alors, on installe rapidement. On part sur gestionnaire de serveur. Ajouter des rôles et des fonctionnalités. Suivant. Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. On clique sur suivant. 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 Et là, on coche fonctionnalité de .NET Framework 3.5. On l'ouvre d'abord et on sélectionne. C'est bon. Donc, on clique sur suivant. Installer. Et on attend la fin de l'installation. Alors, je vous rappelle que si vous voulez tester d'une autre manière, si vous ne voulez pas utiliser ce logiciel, vous n'avez pas à installer NetFramework 3.5. Alors, l'installation de .NET Framework prend un petit peu de temps. Donc là, elle est terminée. Donc, c'est bon. On clique sur fermer. Et là, on peut tester notre serveur SMTP. On clique sur le logiciel, exécuter en tant qu'administrateur. Ensuite, on saisit l'adresse IP du serveur SMTP, le port 25, from à Younes Khalil. Et on clique sur Send Mail. Alors là, le mail a été bien envoyé. On va vérifier sur la boîte de messagerie de Younes Khalil. Et là, on remarque que nous avons reçu 2 mails. Donc le test a réussi. Donc notre serveur SMTP est bien configuré. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de s'abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir de nouvelles vidéos. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.